Avec Excel 2016, vous avez la possibilité de générer automatiquement des lignes de tendance qui facilitent la lecture d'un tableau. Ces lignes sont en fait des graphiques Sparkline. Il s'agit de graphiques très simplifiés qui permettent d'un seul coup d'œil de voir l'évolution des valeurs. Par exemple, dans ce tableau, je souhaite avoir un aperçu rapide de l'évolution de mes importations, de mes exportations, mais aussi du solde de mes exportations. Je vais donc, pour insérer une ligne de tendance, me rendre au niveau de l'onglet Insertion. Et ici, vous le voyez, j'ai un groupe qui s'appelle Graphique Sparkline. Je peux donc choisir d'insérer une courbe, un histogramme ou encore un solde positif ou négatif. Je vais choisir dans un premier temps d'insérer une courbe. Je clique donc sur ce bouton et ici, au niveau de la plage de données, il me suffit de venir sélectionner la plage de données que je souhaite représenter. J'effectue un glisser-déplacer, j'ai ici ma plage qui est insérée, et au niveau de la plage de l'emplacement, il s'agit de la cellule dans laquelle je souhaite insérer mon graphique. Ici, j'ai donc par défaut I3 et I4. Je vais cliquer sur ce bouton pour venir sélectionner cette cellule-ci uniquement. Je clique de nouveau pour valider et je peux cliquer sur OK. Automatiquement, vous le voyez, j'ai ici donc une ligne de tendance qui va représenter les différentes valeurs de cette plage-ci. Je peux effectuer la même chose pour mes deux autres cellules. Je vais donc me rendre de nouveau dans l'onglet Insertion. Je sélectionne encore une fois les courbes, ma plage de données et la plage de l'emplacement. Je clique sur ce bouton, je sélectionne cette cellule, je valide et je clique sur OK. De la même façon, j'ai ici une nouvelle ligne de tendance qui représente l'évolution de mes exportations. Je vais effectuer ici la même chose pour le solde d'exportation. Je me rends de nouveau dans l'onglet Insertion et cette fois-ci, je vais choisir d'insérer un graphique positif-négatif. Je sélectionne, je choisis ma plage de données. À ce niveau-là, je choisis ma plage d'emplacement, je valide et je clique sur OK. Automatiquement, j'ai ici, vous le voyez, un graphique en histogramme avec mes valeurs positives représentées en bleu. Ici, j'ai une valeur qui est égale à 0, elle n'est donc pas représentée, et les valeurs négatives en rouge. Une fois que ceux-ci sont insérés, vous avez la possibilité de modifier ce graphique. Je vais par exemple modifier ici cette courbe-ci. Dès lors que je clique à l'intérieur, vous le voyez, j'ai un onglet Création qui apparaît ici. Il me suffit donc de choisir par exemple un style rapide de ligne de tendance, d'en modifier la couleur par exemple, et ainsi de suite. Je peux donc personnaliser ma ligne à souhait. Mais j'ai également la possibilité d'en modifier les données. Je vais me rendre au niveau de ce bouton tout à droite pour modifier les données, et lorsque je clique dans la partie inférieure, vous le voyez, j'ai la possibilité de modifier les données et l'emplacement, de modifier les données d'un seul graphique, etc. Je vais donc tout simplement cliquer sur le bouton. J'ai ici la possibilité de modifier donc mes graphiques et je peux par exemple cliquer dans ce champ-ci pour réduire ma plage de données. Si je ne souhaite afficher uniquement les valeurs de 2011 à 2013, je vais sélectionner cette plage-ci, cliquer sur OK et vous le voyez, ma courbe s'adapte automatiquement. Le point de départ est donc 2011 et le point d'arrivée sera 2013. À présent, si vous souhaitez supprimer un graphique Sparkline, il vous suffit de cliquer sur le graphique comme ceci et toujours au niveau de l'onglet Création, de cliquer ici sur Effacer. Votre graphique a donc disparu et dans la barre de formule, je ne retrouve plus rien. Cela a donc été réinitialisé. Vous savez donc à présent insérer et modifier des graphiques Sparkline avec Excel 2016.